Bonsoir. Bonsoir, tu m'entends bien? Oui, Tu vois bien le PowerPoint? oui, Moi, on m'a dit que du coup, tu te préparais pour le brevet blanc, c'est ça? oui, c'est ça. Alors, de base, j'avais préparé quelque chose sur plutôt l'orthographe, tout ce qui est homophone, tout ça. Euh, Ok. alors, je sais pas si ça te convient ou si parce que si tu maîtrises, on peut directement passer à peut-être plus. Non, ça me va. Ouais, les homophones, ça te va? Oui. Tu les maîtrises pas trop? Non. Ok. Tout ça, c'est important aussi pour le brevet, en fait, de bien savoir écrire pour ne pas être pénalisé par rapport à l'orthographe, la conjugaison et tout Ouais. ça. Alors, ce que je te propose, j'ai préparé un cours sur les homophones en et, avec le son et. Ok. Tu vois, là, il y en a des différents. Donc, on a les terminaisons en EES. Donc, ça compte, enfin, pour le EES, c'est et, ou, et e, ou, et ES. En fait, ça dépend le sujet. On a le ER, le EZ et le AIT. Donc, on va travailler sur ceux-là en particulier aujourd'hui. Donc, comme il est écrit sur le diaporama, donc les homophones, c'est des sons, enfin, c'est des mots qui se prononcent pareil, mais qui s'écrivent différemment. Et nous, on va apprendre à comment bien les choisir. Parce que, euh, par exemple, si tu as une dictée et que tu as des mots qui finissent par et, va falloir que tu saches quoi mettre à la fin. Oui. Donc, ça va être important de voir ça. Donc, là, j'ai fait quatre petits diapos sur les différents sons. Donc, il y a le premier son en ER, donc, qui est l'infinitif du verbe. Donc, quand tu vois le ER, en général, c'est parce que c'est l'infinitif du verbe. Donc, ce que je te propose, c'est de te laisser lire le petit diaporama. Ensuite, me dire si tu as des questions. Et ensuite, on fait ça pour les trois diapos qui arrivent. Et ensuite, on fera des exercices en rapport. D'accord. Le verbe à l'infinitif, premier groupe, sert souvent à exprimer une action sans indication de sujet ou de temps. Astuce. Remplacé par un verbe du troisième groupe à l'infinitif. Prendre. Exemple. Elle aime chanter. Elle aime prendre. Il veut manger un gâteau. Il veut prendre un gâteau. Donc, ça va, tu n'as pas trop de questions sur celui-là pour l'instant? Non. Voilà, donc là on a la même chose mais avec l'homophone EZ. C'est une raison du premier groupe conjugué à la deuxième personne du pluriel. Vous. Astuce remplacée par si le verbe devient ONS. Alors il faut écrire EZ. Exemple, vous mangez trop vite. Nous mangeons trop vite. Regardez ce spectacle. Regardez ce spectacle. Regardons ce spectacle. Donc ça va, t'as pas trop de questions non plus. En fait, tu as une astuce ouais, pour savoir quand il faut mettre EZ. Oui, Donc là après on a la terminaison AIT, donc qui s'utilise souvent à l'imparfait de l'indicatif avec la troisième personne du singulier. on utilise a été pour conjuguer un verbe infinitif à l'imparfait avec il, elle, on. Astuce, remplacé par été si la phrase garde son sens. Alors il faut écrire a été. Exemple, il chantait sous la pluie. Il était sous la pluie. Elle mangeait un gâteau. Elle était un gâteau. Non, elle était en train de manger un gâteau. Voilà, donc ça va. Tu vois un peu quand est-ce qu'il faut utiliser le AIT quand tu entends le son et. Oui, Et puis de toute façon, il y a toujours des petites subtilités en fait. Normalement, là, pour ce genre de terminaison, on va pas dire elle était un gâteau, on va dire elle était. Donc en fait, tu le sens à l'oreille que c'est pas le même et que le et oui, EZ ou le EER. Et là, pour terminer, on a le et. Donc en fait, ça inclut, comme je disais, le et, le EE et le ES et le ES aussi, qui est le participe passé féminin pluriel, mais comme je disais, si tu enlèves le S et le E, ça devient singulier. Si tu mets juste et E, c'est singulier féminin, enfin féminin singulier. Et si tu mets et S, c'est masculin pluriel. Voilà. Ça inclut tout en fait. ok. Participe passé des verbes du premier groupe prend et s et es. Au féminin pluriel, c'est l'auxiliaire et être. Astuce, remplacé par un mot au masculin et. Exemple, les chansons ont été chantées par les enfants. Le chant a été chanté.
Les portes sont fermées. Le portail est fermé. Voilà. Donc là, on a le petit résumé. Donc, quand est-ce qu'il faut utiliser telle terminaison? Terminaison quand l'utiliser, astuce. ER infinitif remplacé par prendre. EZ vous au présent remplacé par on avec nous. IT, IL, on à l'imparfait remplacé par été. ES, participe passé féminin pluriel vérifié avec et au masculin. Ok. Donc ça va, t'as pas de questions, c'est assez Mhm. clair? Oui. Ok. Donc là, on va passer au premier exercice d'application. Du coup, pardon, tu as un carnet ou tu préfères, enfin, je sais pas, enfin, tu préfères travailler sur ordinateur ou sur papier? Papier. Ok. Bah, ce que je te propose de faire, c'est faire cet exercice-là. Donc, tu peux recopier les phrases et mettre les terminaisons. Et ensuite, on corrige. Donc, je te laisse 2, 3 petites minutes pour faire ça. Et une fois que tu penses avoir fini, on corrige. Donc, tu me donneras évidemment la terminaison à chaque fois que tu as Oui. mise sur ton cahier. Et puis, on corrigera comme ça. Ok. J'ai fini. Ok, alors, vous devez faire vos devoirs avant de sortir. Qu'est-ce que tu as mis? Vous devez EZ. Mhm. Alors après, elle savait toujours ses leçons par cœur. AIT. Mhm. Ils ont été invités à la fête.
Et S. Oui. Il veut jouer cette chanson au piano. ER. Mhm. Vous jouez bien votre rôle dans la pièce de théâtre. EZ. Ok. Alors là, normalement, c'est. Alors oui, là, c'est différent. Donc là, j'ai. Donc c'est le même type un peu d'exercice, sauf que là, c'est avec des. C'est que des verbes. Donc Ok. que là, il y avait des accords, tout ça. Euh, et là, on a que. Enfin, je t'ai mis les verbes sur les côtés, en fait. Ok. Après, si tu veux aller plus vite, tu peux peut-être juste mettre le un avec, par exemple, le verbe lasser, là, tu mets un et tu mets Oui, la terminaison. ouais, Direct. enfin, le mot entier avec la terminaison, ouais. Mm. Ok, alors, tu dois lasser tes chaussures avant de partir. Lacet et S. ES, pardon. Alors, pourquoi t'as mis ES? Parce que ben, c'est une chaussure et comme c'est des chaussures, ben, c'est au féminin Euh, pluriel. alors, je comprends ton raisonnement, mais là, le verbe lasser n'est pas associé aux chaussures. Euh, et en plus, pour savoir la terminaison, tu peux aussi donc remplacer ce verbe. Ça marche que pour les verbes du premier groupe. Tu peux remplacer le verbe par un verbe du troisième groupe à l'infinitif. Donc là, si tu pourrais dire, tu dois vendre tes chaussures avant de partir. Et vu que ça marche, ça veut dire que c'est à l'infinitif. Donc ce sera ER. Ah oui. Parce que là, c'est tu dois lasser. En fait, c'est le tu qui lasse les chaussures. Euh, et en plus, on a tu dois avant. Donc, en général, quand tu as un verbe conjugué euh, devant et qu'ensuite tu as un autre verbe, il est à l'infinitif ou alors ça peut être un participe passé, mais c'est devant l'auxiliaire être ou avoir. Donc là, vu que c'est pas l'auxiliaire être ou avoir, ça sera l'infinitif. Ok. Pour être sûr, tu peux utiliser tu dois vendre et vu que ça marche, on met ER. Ok. Ensuite, il aimait les fleurs et les arbres. AIT. Mhm. Donc, parce que oui, là, c'est imparfait, donc c'est il, donc c'est ça. Nous allons manger au restaurant ce soir. ER. Oui. Parce qu'on pourrait dire nous allons vendre au restaurant ce Oui. soir. Vous chantez très bien cette chanson. EZ. Mhm. Les lettres ont été bien rédigées. Et ES. Oui. Euh, hop, voilà. Et après, il voulait regarder un film. AIT. Mhm. Très bien. Euh, tac. Donc là, on a la même chose, donc on peut le faire assez rapidement. Après, on aura un, un autre exercice avec un changement de temps. Et ensuite, on fera d'autres exercices qui se rapprochent plus des exercices type du brevet. Ok.
Ok. Donc, pour le premier, il pleuvait tous les jours de la semaine dernière. A été. Mhm. Vous devez prendre votre manteau avant de sortir. EZ. Oui. Ouais. Nous avons fait nos devoirs avant d'aller jouer. A été. Mhm. Les feuilles tombaient en automne, avec le verbe tomber, oui. EES. Alors non, là c'est pas ça, parce que cette terminaison-là, elle fonctionne pour le participe passé, mais là c'est pas le cas parce qu'on n'a pas d'auxiliaire, donc c'est pas ce temps-là. Là ça va être à l'imparfait, donc ce sera IENT. Ah oui. Ah oui, ENT. Les portes du château étaient bien fermées. Euh, EES. Mhm. Parce qu'on a bien l'auxiliaire ici était, donc enfin être, donc était, donc c'est être à l'imparfait. Euh, Mm. donc après, il rêvait de voyages lointains. A été. Mhm. Vous ne devez pas oublier votre parapluie. EZ. Oui. Elles ont été embarquées dans cette aventure incroyable. EES. Mhm. Très bien. Donc là, on finit juste le petit là. Euh, et puis après, bah, on changera d'exercice. Ok. C'est quoi déjà l'impératif? C'est le temps pour donner un ordre, un conseil, tout ça. Par exemple, tout ce qui est Ah oui. sort, mange, tu vois, les trucs comme ça. Ok. Euh, c'est bon. Ok. Donc pour elle veut chanter, qu'est-ce que ça va donner? Elle voudrait chanter. Bah plutôt elle voudra. Ah oui, elle voudra chanter. Ouais. Après, vous regarderez un film qu'on met au présent. Vous regardez un film. Mhm. Les lettres étaient envoyées. Les lettres ont été envoyées. Non, là ce serait sont envoyées en fait au passé composé. L'auxiliaire est trop présent. Donc, du coup, ça donne sont envoyés. Ah, mince. Voilà. Nous sommes allés dîner au restaurant.
Et au présent, ça donnerait... Oui, ça donnerait quoi? Nous allons au restaurant. Nous allons dîner au restaurant. Oui, c'est ça. Euh, chanter une chanson et mettre à l'impératif. Chante une chanson. Oui, alors en fait, oui, tu peux mettre chante comme ça ou chanter. Parce qu'en fait, tu peux l'utiliser avec tu ou vous. Oui. Voilà. Donc, on va faire un autre exercice, ça va être de l'analyse de texte. Donc, je vais mettre une citation, enfin un mini extrait d'une heure. Donc, c'est tac, on ne voit bien qu'avec cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et donc, c'est un extrait, je vais mettre ici, l'extrait du Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Hop. Et du coup, je vais mettre la citation. Voilà. Et donc, je vais te poser quelques questions que je vais écrire en dessous. Il faudra y répondre. Donc, la première, c'est quel est le message de cette citation? Quelle figure de style est utilisée? Et explique pourquoi cette citation est célèbre et comment elle peut s'appliquer dans la vie quotidienne. Voilà. Donc ça, c'est pour t'entraîner pour la compréhension et l'analyse de texte. Ok. Donc je te laisse lire un peu et puis y réfléchir. Et puis après, on va répondre un peu aux questions. Enfin, je te laisserai répondre. Ok. Ok. Ben, quel est le message de cette citation? Eh ben, on peut pas voir, on ne peut que voir le bon côté des gens avec je dirais pas notre intuition, mais c'est ce qu'on, enfin, oh, je sais pas comment l'expliquer. Mhm. Et si tu décortiques, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ben, le bon côté des gens, on le voit pas avec les yeux. Ouais, mais du coup, on le voit avec quoi? On le voit par rapport à leur générosité, la relation amicale, avec le lien, avec un lien assez Mhm. proche. Mais si tu relis bien le début de la phrase, on ne voit bien qu'avec le cœur. Ça veut dire que
Et l'essentiel est invisible pour les yeux, ça veut dire que l'essentiel, on peut pas le voir avec les yeux, mais du coup, on peut le voir avec quoi? Le cœur. Ouais, c'est ça. Donc, on va mettre hop, donc, la phrase signifie. Tu vois, c'est pour ça qu'il est important de bien relire plusieurs fois les phrases, parce que tu vois, là, c'est sous notre nez, et, euh, bah, on le voit pas tout de suite. Donc, les sentiments, l'amour, l'amitié. Mais en soi, t'avais une bonne piste. Ne peuvent être vus avec les yeux, mais ressentis avec le cœur. Euh, Ensuite, pour pour la question, quelle figure de style est utilisée? Est-ce que Euh, tu vois? la personnification. Pourquoi? Parce que on peut pas, enfin, le cœur ne peut pas voir. Bah là, en fait, on dit pas que c'est le cœur qui voit, on dit qu'on voit avec le cœur, comme si c'était des lunettes, tu vois. Ah oui, ben du coup, c'est une métaphore parce que c'est parlé de manière imagée. Non, je suis pas d'accord. C'est pas ça. Après, je sais pas, je sais pas si tu connais beaucoup de figures de style, donc je sais pas si tu connais la figure de style que c'est. Euh, alors, j'en ai vu plein, mais je me rappelle plus trop. Genre, j'ai vu l'assonance, la métaphore, l'hyperbole, la personnification, l'allitération. Ah là, c'en est peut-être une que tu connais pas. En gros, c'est l'antithèse. Ah si, je l'ai pas beaucoup vu, mais je l'ai un petit peu vu quand même. Ok, parce qu'en fait, là, on a l'opposition du mot voix et du mot invisible. Du coup, on a l'antithèse de ça. Parce que du Mm. coup, dans les deux phrases, on a voix qui s'oppose à invisible. Oui. Ensuite, l'interprétation. Explique pourquoi cette citation est célèbre et comment elle peut s'appliquer dans la vie quotidienne. Euh, On va surtout dire, enfin, c'est surtout comment elle peut s'appliquer dans la vie quotidienne, parce que pourquoi cette citation elle est célèbre, bah, c'est moins facile d'y répondre, quoi. parce que euh, le, ça résume un message de cet extrait. Enfin, l'extrait résume un message. Euh, oui, Ouais. oui, oui, oui. Alors attends, parce que je vais essayer de diminuer le truc pour écrire. Voilà. Euh, donc tu me dis oui, ça résume un message, ok? Donc on va mettre la citation célèbre. Euh, Alors tu m'as dit quoi déjà? Que la citation est célèbre parce qu'elle résume, enfin, l'extrait résume un message. Et du coup, c'est quoi le message? Que qu'on peut pas voir, enfin, qu'on peut voir à travers les apparences. Enfin, enfin, Alors, il y a bien une idée d'apparence et de voir, mais c'est pas. Je pense que tu. Je suis pas sûre que t'aies bien compris du coup. non, pas trop, mais Bah, si on te dit on ne voit bien qu'avec le cœur, euh, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ça voudrait dire. euh, donc l'essentiel est invisible pour les yeux.
Ça veut dire que ce qu'on voit avec les yeux, c'est pas l'essentiel. Oui, Et, et du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire ce message alors? Je vois pas trop. ouais, non. Bah, en gros, ce message, ça rappelle que l'apparence physique ne compte pas autant que les émotions et les valeurs profondes. Parce que l'apparence, c'est ce qu'on peut voir avec les yeux. Donc, comme on a dit que l'essentiel est invisible pour les yeux, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit avec les yeux, ce n'est pas l'essentiel, donc l'apparence n'est pas essentielle, mais tout ce qui est émotion et valeurs profondes, on peut le voir avec le cœur. Donc, c'est ce qui est essentiel. C'est ce qui est l'essentiel, en fait. Et que du coup, on peut pas voir avec les yeux. Oui, Ça va, du coup, tu comprends ou parce que c'est pas grave, hein, sinon je peux mieux réexpliquer, hein. Non, ça va? oui. Ok. Donc, qui est que donc l'apparence physique superflue, elle ne compte pas autant que les émotions et les valeurs profondes. Et du coup, qu'est-ce que ça nous apprend, cette citation, quand on a compris le message? Hmm. Bah, qu'il faut pas juger un livre à sa couverture. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, euh, on va faire un petit peu de grammaire. Donc c'est assez court, hein. Alors attends, oui, pardon, j'étais sur le mauvais. Donc je vais copier des phrases. Hop. Alors, il fait beau aujourd'hui. Nous lisons un livre passionnant. Elle prend son sac et part en courant. Du coup, là, il va falloir que tu euh, transformes ces phrases qui sont au présent au passé simple. Ok, Hop. Donc, je te laisse déjà faire les trois là. c'est bon. Ok.
Donc, pour Il fait beau aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Il fit beau aujourd'hui. Mhm. Ensuite, nous lisons un livre passionnant. Nous lûmes un livre passionnant. Ouais. Et tu l'écris comment? Euh, Lume. L, U accent en chapeau. Mhm, très bien, MES. très bien. Ensuite, elle prend son sac et part en courant. Elle prit son sac et partit en courant. Mhm, très bien. Hop, voilà. Donc ensuite, on va faire un petit exercice. On va faire une petite dictée, parce qu'il me semble que tu en as au brevet. Oui. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire une dictée. Donc elle est très très courte, hein, c'est juste pour voir un peu. Euh, et euh, après, tu me l'enverras en photo. Ok. Ok. Alors, les enfants jouaient dans la cour de récréation quand, virgule, tout à coup, virgule. De récréation. Attends, est-ce que tu veux que je te lise le texte entièrement et ensuite je te le relis? Oui, s'il te plaît. Ouais, parce que sinon, c'est vrai qu'ils font ça au brevet. Alors, les enfants jouaient dans la cour de récréation quand, virgule, tout à coup, virgule, il se mit à pleuvoir, point. Ils coururent à l'abri, virgule, sauf Thomas, virgule, qui resta sous la pluie, point. Donc là, je reprends. Les enfants jouaient dans la cour de récréation quand, virgule, Ok. tout à coup, virgule, Oui. il se mit à pleuvoir, point. Ils coururent à l'abri, virgule. Ok. Sauf Thomas, virgule, qui resta sous la pluie, point. Thomas, virgule, qui restait sous la pluie. Bon, c'est bon. C'est bon, t'as tout noté? Oui. Ok, donc je veux bien que tu me l'envoies, s'il te plaît, et ensuite on va le corriger. Normalement, c'est bon. Ouais, je viens de le recevoir. Alors, tac. Alors, j'ai noté les mots qui sont, enfin, que je trouve, enfin, qui ont une faute. Donc, je vais les écrire comme toi, tu les as écrits, et après, on va voir ce qui va pas. Récréation. Ok. Donc, moi, j'aurais juste c'est ça. Bah, du coup, attends, je vais faire ça comme ça.
C'est juste ça qui, pour moi, qui est faux. Sinon, c'est très bien, il n'y a pas de faute. Ok. Donc, d'après toi, pourquoi j'ai mis ces deux mots-là? Ah, parce qu'il y a une faute d'orthographe. Ouais, donc pour cours, ce serait quoi? Un E. Non, en fait, il faut juste pas mettre de S pour la cour de récréation. Le Ah, cours avec un S, c'est le cours, par exemple, le cours de français, tout ça. Mais la cour, comme la cour de récréation, c'est avec un R. Et Thomas, du coup, pourquoi je l'ai mis? parce qu'il y a aussi une faute. Oui, mais c'est quoi la faute? Enfin, oui. Là, Je faut sais- pas chercher compliqué, hein. C'est vraiment, en fait, c'est, ça te compterait comme une faute en dictée, mais c'est pas, enfin, c'est une faute, mais pas vraiment une faute, en fait. Bah, il n'y a pas de S à Thomas. Non, c'est pas ça. Thomas, c'est quoi, en fait, comme mot? Et c'est un nom. Un nom comment? Un nom propre. Mhm. Et qu'est-ce qu'on met au nom propre? Ah oui, une majuscule. Voilà. C'est juste ça. Ça peut être sanctionné, enfin, ça t'est sanctionné en dictée, alors qu'en soi, tu l'as écrit correctement, le Thomas, mais c'est juste que comme c'est un nom propre, il faut mettre une majuscule. Ouais. Voilà. Alors, du coup, après, on va faire un autre petit exercice de rédaction. Euh, donc, je te donne le sujet. Donc, c'est imagine que tu rencontres un personnage de ton livre préféré, écrit un dialogue d'au moins 15 lignes entre vous deux. Voilà. Donc, je te laisse faire ça. Si tu as besoin d'aide, évidemment, je peux t'aider, mais si t'as pas trop. Enfin, après, le sujet a l'air clair, mais si jamais t'as pas compris ou que t'as peur de pas avoir bien compris, je vais bien te réexpliquer. Du coup, je te laisse, parce que là, il y a. Ouais, il nous reste un quart d'heure, donc je pense que je te laisse 10 minutes. Et après, on prendra les 5 dernières minutes pour corriger ce que t'as fait. Même si t'as pas fait les 15 lignes, c'est pas grave, hein, on corrigera ce que t'as fait.
Alors, je pense que tu vas pouvoir m'envoyer ce que tu as fait du coup, parce que sinon, après, on n'aura pas le temps de regarder. D'accord. Bon. Ça y est, tu me l'as envoyé? Oui. Ok. Alors, tac, tac, tac. Ouais, c'est pas mal, ça respecte ça respecte le dialogue. Euh, le seul truc qu'il faudrait que tu Et Guy. rajoutes, ce serait, parce que là, tu vois, on te demande un personnage de ton livre préféré, et du coup, tu donnes pas le livre préféré, donc du coup, ça Bah, serait en fait, bien. j'ai pas de livre préféré, j'ai fait sur mon film préféré, mon film de Ah oui, bah science-fiction. alors oui, je me suis. Enfin oui, j'ai oublié de te dire, mais c'est vrai que si t'as pas de livre préféré, tu peux mettre un film. Bah là, du coup, c'est pareil. Il faudrait que tu donnes le nom du film, ou au moins le nom, enfin, le nom du robot, tu vois. Ah bah c'est iRobot avec Will Smith. D'accord. Mais oui, oui, en fait, là, c'est juste pour bien, enfin, respecter la consigne, pour pas que tu sois pénalisé, en fait. Ok. Mais sinon, ça va, le, le, le- le dialogue est pas mal. Il faudra juste insérer ça parce que sinon, en fait, tu zappes un peu une partie de la consigne et du coup, enfin, tu perdras des points, en fait. Ok, j'y pense. Alors, attends, je regarde juste certains trucs. Hmm. En fait, si, et ce qui manque aussi, ça serait, ouais, en fait, une petite partie d'introduction où tu dis euh, que, euh, que ton personnage préféré, c'est telle personne, tout ça, qu'il est issu de telle œuvre, et que tu indiques comment tu le rencontres. Tu vois, il faudrait un petit paragraphe de contexte. Oui. Ça pourrait être pas mal. Et le dialogue, c'est bien. Mais après, il faudrait. Bah là, je sais que t'as pas pu finir, hein, mais il faudrait que ce soit un dialogue qui se termine par quelque chose, tu vois. Enfin, après, là, 5 ans déjà, c'est pas mal, mais il faudrait que soit le robot demande et toi, qu'es-tu devenu, ou oh là là, le temps passe vite. Enfin, je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Et Oui. un truc un peu plus élaboré. Mais ce qui est déjà pas mal, hein, pour un début, c'est pas mal, hein. Donc, Ok, euh, j'y penserai. attends, je regarde si j'ai pas autre chose. Oui. Oui, non, si, à part la phrase de contexte, je pense que je vais te le mettre là. Penser à faire un petit pas de contexte pour que le lecteur puisse comprendre qu'il s'agit d'introduire le dialogue. Voilà. Tac. Euh, est-ce que tu as des questions? Non. Alors, on pourra voir là avec les 10 minutes qui restent. Qu'est-ce que tu voudrais voir pour la prochaine fois? Parce que on peut faire un sujet Hum, de brevet ou des trucs dont tu as besoin de voir. je je sais pas. Ok, donc moi j'ai un sujet de brevet qu'on pourra faire qui est tout fait. Avec de la compréhension de texte?
Bah, de tout, en fait, c'est un sujet type de brevet, donc il y a tout, Ok, en fait. Tout comme un vrai brevet. ok. Donc, Bah, ça va. donc on pourrait faire ça. Je vais mettre sujet de brevet blanc. Type avec tous les exercices. Voilà. Donc, ouais, en fait, il y aura. Donc, on a compréhension et analyse de texte pour le premier exercice. Après, on a réécriture, dictée et rédaction. Voilà. Donc, ça va, ça te convient? Oui, Tout comme un vrai brevet, voilà. Hop, donc j'arrête le partage. Et si t'as pas de questions, bah, je te souhaite une bonne fin de soirée. Et je te dis à alors attends, à la semaine prochaine, le même heure, je crois, hein, parce que je sais plus, sinon on avait fixé. Enfin, sinon on a fixé du coup le. Non, je pense pas. Ah, on n'a pas fixé d'horaire. Alors, attends. Tac. Oui, c'est ça. Laurent, il nous a demandé de trouver un créneau. Euh, Est-ce que celui-là, il te convient ou pas? Oui, Ouais, de 19 à 20 heures le mercredi? oui. Ok, bah je vais lui communiquer alors, d'accord, on va faire ça. Bon. Alors je te remercie et je te souhaite. Non, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais te remercier également. Ah d'accord. Eh ben je te souhaite une bonne fin de soirée et je te dis à la Oui. semaine prochaine. À toi aussi. Au revoir. Au revoir.